Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. La discussion de la présente proposition de loi est l'occasion bienvenue de s'interroger sur un problème d'envergure, l'inégalité d'accès social et territorial des lycéens aux études supérieures. Aussi, la proposition de loi du groupe GDR, avec ses deux axes, amélioration de la transparence de Parcoursup, renforcement de l'aide à l'orientation et à l'information des étudiants, poursuit un objectif, somme toute, louable et partagé. Il est vrai que les chiffres sont sévères. Selon le rapport 2017 de l'Observatoire de l'égalité des chances, si 30% des jeunes âgés de 18 à 23 ans ont des parents ouvriers, ils ne constituent que 11% des étudiants de l'enseignement supérieur. Et le chiffre tombe à 6% des effectifs des classes préparatoires. On connaît aussi le chiffre décevant de la promotion 2019-2020 à l'ENA, où un seul élève sur 82 est fils d'ouvrier. Mais bien au-delà du seul outil Parcoursup, qui a quand même mis fin à l'improbable système APB de tirage au sort et a permis en 2019 l'acceptation de 21% de boursiers en plus en phase principale par rapport à l'année précédente, c'est un système global qui n'encourage pas la mixité sociale dès le plus jeune âge qui doit être revu. Il faudrait surtout éviter qu'il y ait d'un côté les bons établissements, de l'autre les moins bons. Nous avions d'ailleurs voté, lors de l'examen de la loi renforçant les principes républicains, un amendement qui vise à l'amélioration de la mixité sociale au sein des établissements, en concertation avec les collectivités territoriales. C'est un levier majeur, le premier pour corriger les inégalités de destin et liées à l'origine sociale, que de travailler partout, dans chaque établissement, qu'il soit privé comme public, sur chaque territoire, un objectif de mixité sociale, dès lors que la démographie locale ou l'adaptation des transports le permet. Dans l'attente, pour l'avoir constaté, un excellent élève provenant d'un établissement moins performant en comparaison d'autres, même s'il a nécessairement du retard, a tout le potentiel nécessaire pour rattraper très vite ce retard d'acquisition et doit pouvoir avoir la même chance d'intégrer un établissement coté, même s'il n'a pas bénéficié d'un aiguillage précoce et réfléchi par des proches aguerris au système scolaire. Le second levier actionné est ainsi celui de la lutte contre l'autocensure. Nous devons poursuivre notre action en ce sens, notamment grâce aux cordées de la réussite mises en place entre les établissements d'enseignement du secondaire et du supérieur pour l'égalité des chances. Je tiens ici à rappeler que la loi de programmation de la recherche que nous avons votée il y a bientôt 1 an permet aux formateurs de l'enseignement supérieur de prendre en compte la participation des bacheliers à ce type de dispositif dans le cadre de l'examen de leur candidature via Parcoursup. S'agissant de l'idée d'une anonymisation du lycée d'origine, elle nous paraît intéressante, puisqu'elle permettrait d'éviter à d'excellents établissements de faire leur marché d'abord et avant tout auprès d'établissements tout aussi cotés. Sans être tout à fait défavorables à ce point précis, nous émettons des réserves pour le reste sur les reproches faits à la nouvelle plateforme de pérenniser les inégalités sociales et territoriales dans l'accès des étudiants aux études supérieures. Parcoursup, de fait, a permis d'aller plus loin en termes de transparence, avec la publication de l'algorithme, mais aussi des attendus de formation par les établissements d'enseignement supérieur. La plateforme fournit également des instructions strictes à ces derniers en termes d'obligation de non-discrimination et d'égalité de traitement. Les données de Parcoursup 2021 nous rappellent que près de 95% des bacheliers, quel que soit leur établissement d'origine, accèdent à l'enseignement supérieur. La mobilité progresse de manière générale, notamment chez les élèves boursiers. Ainsi, et ce malgré la crise sanitaire, c'est près de 22% des bacheliers qui ont accepté une proposition d'orientation hors de leur académie et près de 18% s'agissant des élèves boursiers. Des chiffres en hausse constante. Cela va donc dans le bon sens. On constate aussi de nets progrès pour l'accès à certaines formations d'excellence. Les écoles nationales vétérinaires et Sciences Po Paris affichent respectivement un taux d'élèves boursiers de 12 et 13%, en forte hausse par rapport aux années précédentes, avec une ouverture plus large aux lycéens de toutes les régions. Cela va aussi dans le bon sens. Ainsi, pour notre groupe démocrate, l'outil Parcoursup est loin d'être la cause du problème d'inégalité des chances dans l'accès à l'enseignement supérieur. Nous voterons donc contre cette proposition de loi. Merci beaucoup.